Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir le logiciel Canva. Donc Canva est un outil qui nous permet de créer facilement et simplement des images publicitaires, des vidéos montages, des animations, des gifs, des logos et plein de choses, simplement et facilement. Grâce à Canva. Donc comment ça se passe? Donc ici on a plusieurs types de contenus qu'on peut créer. On appelle ça des contenus. On peut faire des stories Instagram, des posts Facebook, des miniatures YouTube, des montages photos, des CV, des logos, on peut faire des logos, des cartes de visite et plein d'autres choses. Donc là on a des modèles ici de ce qu'on peut créer. On peut explorer pour découvrir des choses. Donc Canva nous permet de créer tout ça facilement et simplement. Comment? Grâce à des modèles ou templates que Canva va nous suggérer et qu'on va utiliser pour créer ce qu'on veut mettre en place. Donc Canva nous propose des modèles qu'on utilise et qu'on transforme pour créer ce qu'on veut créer. Il y a des suggestions pour nous. Voilà, c'est un certificat, des stories, etc., vidéos Facebook, etc. Là, c'est des designs récemment créés par nous sur Canva. Et là, on va voir maintenant comment ça se passe. Ici, sur Canva, on a deux options. Soit, on peut faire une créa dans un domaine. Voilà, par exemple, on veut faire un post Facebook. Donc, on va venir ici, sélectionner post Facebook. Et on aura des modèles de post Facebook qui vont sortir. Donc c'est des modèles d'images qui sont en rapport, qui ont une dimension qui est la dimension des posts Facebook, qui ont une charte graphique et une façon de se présenter qui est en rapport avec les posts Facebook. Donc ici on a plusieurs modèles. Canva ici nous présente, on a deux fonctions. Donc on a la partie Canva gratuite, donc on a des images qui sont gratuites qu'on peut utiliser et modifier comme on veut. Et il y a d'autres images qui sont payantes, comme celle-ci par exemple, avec le signe de dollar ici. Ça veut dire que cette créa là n'est pas gratuite, c'est payant. Donc avec la version gratuite déjà, on peut faire beaucoup de choses. On a accès à beaucoup de créas, beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. Sinon, on a passé à la version payante. Si on veut, on croit avoir plus d'options. Donc ici, pour ceux qui veulent, pour une tarification, pour vérifier un peu quel est le prix de chaque partie. Donc ici on est dans le post Facebook, on peut choisir ici un post Facebook. On va avoir les modèles, on fait ce qu'on veut créer. On va choisir un modèle qui nous plaît et on va modifier pour créer ce qu'on veut créer. Ça c'est le premier cas. Dans le premier cas, on peut choisir un modèle et le modifier. Tu veux choisir un modèle par exemple ça, par exemple qui n'a rien à voir avec tout ce qui est digital, et changer les images, changer les textes pour créer quelque chose qui n'a pas avec le digital. Ou soit taper même un texte en rapport avec ce que tu veux créer. Si on veut créer quelque chose qui a rapport avec le digital par exemple, donc marketing digital, on va taper. Et là on a les modèles qui sont typiques de les modèles là sont les modèles qui sont en rapport avec le thème qu'on a tapé ici en recherche. Donc c'est les modèles de marketing digital. Donc ici ça rejoint un peu ce qu'on veut faire. Donc ça sera plus facile de modifier ça en fonction de ce que nous on veut créer. Donc c'est un peu les options qu'on peut choisir ici. Donc ici on va choisir un modèle. Je vais préférer revenir ici et prendre un modèle type post Facebook et le modifier. Donc par exemple ça. Donc là on a cliqué sur notre modèle. Maintenant on va demander est-ce qu'on souhaite personnaliser ce modèle, ça veut dire de modifier, ou bien s'il y a d'autres modèles aussi semblables qu'on veut utiliser. Donc ici on va choisir ce modèle là à personnaliser. Donc on va personnaliser ce modèle. Donc ici on n'a pas fait trop de modifications, on va pas modifier la créa l'image, mais on va vous montrer les options qu'on a ici sur Canva pour pouvoir faire les modifications. Et vous-même vous allez essayer pour voir ce que ça donne. Donc là, on arrive maintenant dans l'espace du design.
Donc c'est l'espace où on va venir créer notre image, on va faire nos modifications et ajouter des éléments, des textes et plein de choses. Donc là, notre créa va s'afficher. Voilà, on va télécharger. Donc ici dans notre image qu'on souhaite, avec ici un texte. Donc là c'est plutôt un style de citation. Là sur les citations rapport avec le digital, on peut poster ça ici. Là, dans les associations, on a les modèles. Modèles, c'est d'autres modèles, d'autres templates qui sont aussi comme ce modèle-là, qu'ils vont nous proposer. Au cas où ce modèle-là ne nous permet pas de créer ce qu'on veut créer, on peut choisir ces autres modèles-là qui vont nous proposer ici. Donc, il y a des modèles pour vous qui vont nous proposer pour nous. Il y a des publications Facebook qui vont nous proposer aussi. Donc, il y a plusieurs types de propositions ici, par rapport au modèle. Ils sont téléchargés. Donc, ici, je vais un autre modèle, je peux taper ici en recherche, un autre modèle. Je peux aussi ajouter une autre page ici, si je veux. Et puis, chercher un autre modèle pour faire ça, faire les deux ensemble dans le même ensemble design. Donc, ça, c'est ce que je peux faire. Ici, on a éléments. Donc, éléments, c'est les éléments qu'on peut ajouter à notre graphique. Comme, on peut ajouter des formes, par exemple, carré, croix, et carré, triangle, cœur, etc. On peut aussi ajouter des designs, des éléments graphiques, des formes, des lignes, voilà, des graphiques. Si on va ajouter des logos de Facebook par exemple, on va taper ça ici, recherche Facebook, et on aura des designs du logo de Facebook. La connexion n'est pas rapide ce soir, sinon on allait un peu tester, mais comme c'est un peu lent, c'est pas grave. On peut aussi ajouter des vidéos, des photos, des images, des animations. Si on veut peut-être des images des animations, d'étincelles, des animations de feu qui ont été brûlées, des personnes qui dansent, on peut avoir ces animations là ici, que ce soit en image ou en petit gif qu'on peut insérer à notre création. Ici importer, ici la partie importer, c'est là qu'on vient pour importer nos médias. Donc par exemple, si moi j'ai une image qui a rapport avec le digital que je vais insérer ici, que je peux utiliser l'image qu'elles ont ici, je peux importer une image que moi j'ai dans mon ordinateur. Voilà, donc ici j'ai des images que moi j'ai importées, que je peux choisir d'insérer dans mon graphique. Donc on va ici qu'il y a plusieurs options de modification, très intéressantes. Donc ici après ça, on a ici texte. Texte, c'est là qu'on vient pour ajouter le texte. Donc ici on voit qu'on a un texte qui est là. Ici on va ajouter encore un autre texte en plus de ce qui est là. On va ici, on peut ajouter plusieurs types de textes. Il y a des types, des sous-titres en fonction de la taille. Et on choisit la zone, on met le texte. Style, au niveau du style, c'est simple. C'est au niveau de la mise en forme de notre création. Donc, on peut modifier le style, changer les couleurs, changer la carte graphique qui est derrière. Voilà. Les tendances, changer aussi les polices. Il y a plusieurs styles qui sont déjà préétablis qui sont là. Et on peut choisir. Mais on peut aussi créer même notre identité visuelle aussi ici. Avec ce bouton là modifier. Audio ici, lorsqu'on fait une vidéo par exemple, on peut ajouter des audios, des sons. Donc on va même nous proposer ici des musiques ou que nous sommes des sons qui sont bons, qui vont avec notre design, mais qui vont avec notre création. Dans notre ordinateur, on peut insérer ça ici. Arrière-plan, ici on a les images d'arrière-plan pour changer l'arrière-plan qui est ici. Donc là, ça change un peu rapidement. On va choisir une image pour changer l'arrière-plan qui était vert là-bas en cette nouvelle image là. Voilà. Donc là, on peut faire des recherches pour des images d'arrière-plan spécifiques qu'on veut. Donc là, on n'a pas accès à tout, à d'autres qui sont payés. Donc on va essayer, lorsqu'il y a les feeds qui sont, l'image là n'est pas accessible gratuitement. Donc là, c'est tout pour cette partie-là. Ici, on peut faire des animations, donc animer des parties, soit des éléments. Donc lorsqu'on fait une animation, lorsqu'on prend une image ici par exemple, là on peut télécharger en PNG ou en JPEG, en fichier image. Voilà. Mais si on veut animer, ça va se changer en vidéo. Donc soit en vidéo MP4 ou bien en GIF. Donc là on peut choisir d'animer tout le document, toute l'image. Donc là on va choisir l'animation qu'on veut appliquer. Il y a plusieurs types d'animations, nous sommes payantes aussi, elles sont gratuites.
On a l'animation zoom, l'animation levée. Voilà, qu'on peut choisir. Et là, on voit que ça a changé mon design en vidéo. Là, on a le temps de la vidéo, 5 secondes, que je peux réduire ou augmenter. Là, c'est le nom de mon design que je peux changer. Mettre un nom plus qui est avec ce que je vais faire. Là, ici, lorsqu'on clique sur les éléments, par exemple, lorsqu'on clique sur le texte, on a des options qui sont ici. Donc là, on peut changer démarrer. Par exemple, conseil. Voilà, on peut modifier le texte, on peut changer la police. On a d'autres polices qui sont ici. On peut changer ici la couleur du texte. Ici l'alignement. Aligner au centre. Ici on peut ajouter des listes. Petit 1, grand 1. On peut aussi ajouter des effets à l'image, c'est-à-dire des modifications au texte. Voilà, des effets, des ombres, des designs pour le texte. Ici, on peut choisir d'animer seulement que là, lorsqu'on choisit une partie, ce qu'on fait, c'est pas animer seulement que la partie. Ça n'a rien à voir avec l'animation totale. Donc cette partie-là sera animée peut-être différemment, mais sera la seule partie animée si c'est la seule qu'on choisit. Ok, donc ici tout est fait. On vient un peu pour tous les onglets. Lorsqu'on finit de faire notre design, qu'est-ce qu'on fait? On va télécharger. Donc on vient ici. Et on télécharge. On va choisir le format. Là c'est une vidéo. Donc on ne peut plus avoir ça en image. Donc ça sera soit une vidéo MP4 ou un GIF. Si on passe en PDF, si on passe en JPEG, ça sera seulement qu'une image. Ou bien PNG, ça sera une image, ça sera plus une vidéo. Donc là, on va prendre ça PNG et on va télécharger. Là, lorsqu'on a la version gratuite, on n'est pas redimensionnée. Donc il y a aussi un moyen de tester la version payante. Donc pendant 30 jours, on va vous donner accès à la version complète pour avoir toutes les condamnés, toutes les créas, tout ce qu'on peut faire vraiment avec la version payante pour essayer. Voilà, de 30 jours. Donc vous pouvez passer dans cette période de ça, essayer. Et puis si vous êtes prêt à payer, vous payez. Ensuite, mais vous pouvez résilier votre abonnement pour ne plus payer. Voilà, arrivé au 30e jour, au 31e jour, vous pouvez résilier toujours votre abonnement. Donc aussi, on va vous expliquer comment faire ça dans la formule, dans la formation complète. Donc ici, prochainement dans les prochains cours, on va voir ça. Voilà comment, pour ceux qui suivent, comment passer la version payante de Canva. Comment tester la version payante de Canva. Donc ici, on a fini, on peut voir ici notre créa pour voir ce que ça donne. Donc les créas sont vraiment très belles lorsqu'on finit avec de très bonnes qualités. Voilà, je vais vous montrer quelques créas qu'on a fait avec Canva aussi pour que vous puissiez voir. Ici, on n'a pas vraiment travaillé sur l'image qu'on a choisie. Voilà, mais vous pouvez essayer vous de votre côté de faire des modifications et puis de voir ce que ça va donner. Voilà, des logos, plusieurs des créas, des affiches publicitaires, etc. Ça va sortir, on va voir. Donc là, ces créas ont été fait avec Canva. Voilà, cette créa là, on va essayer de l'afficher certaines. Là, on a fait des logos. Ici, on a fait des cartes de visite, mais des badges. Ici, on a cette belle créa là qui a été faite avec Canva, par exemple. Ici, on a aussi ça. Vous voyez ça ici dans la miniature. Voilà, c'est un créa qui a été fait avec Canva. Ça aussi. Donc, on peut faire vraiment de belles choses avec ça. Lorsqu'on a la pratique, lorsqu'on met. Donc, pour ça, il faut essayer, il faut travailler dessus. Faire plusieurs créas, essayer de faire pour pouvoir se personner et créer vraiment des choses intéressantes avec Canva. Donc, par exemple, ça, c'est très très beau. Voilà. Été fait avec Canva. Donc là, si ça sortir, on va afficher. Voilà. En grande taille. Voilà. Donc, vous pouvez faire des grandes choses avec Canva. Il suffit de se mettre à la tâche, essayer de faire des créas et puis voir comment ça va se passer.